La beauté de l'âme. Le regard que tu portes sur les défauts qui te sont cachés vaut mieux que de chercher à percer les mystères qui te sont voilés. Ce qui doit préoccuper le croyant dans son cheminement spirituel est la purification de son âme, afin qu'elle devienne le reflet des qualités divines sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle en ce sens « Je n'ai été envoyé que pour parachever la noblesse de caractère ». La finalité de la mission prophétique ne consiste en rien d'autre qu'à embellir l'attitude de l'homme, à lui donner les moyens de se guérir des maladies du cœur qui font écran à la lumière divine. Les qualités d'Allah ne peuvent en effet cohabiter avec les vices humains. Aussi faut-il se dépouiller des défectuosités de l'âme pour la rendre digne de se vêtir des noms et attributs divins. La fonction du prophète, alayhi salatu wassalam, consiste, autrement dit, à actualiser les qualités divines imprimées dans la fitra de l'homme afin qu'il devienne l'image de la beauté d'Allah sur terre. Se leurre donc celui qui croit que la piété d'un être se mesure à l'aune de ses prodiges surnaturels, el-karamat. Ce qui incombe au croyant est de perfectionner son comportement, non pas de percer les mystères du monde invisible ou d'être témoin d'un quelconque phénomène extraordinaire. Le prophète alayhi salatu wassalam a ébloui les hommes par la lumière de son comportement, non par les quelques miracles qu'il a pu accessoirement accomplir durant sa vie et qui ont, au demeurant, pas eu de réel impact sur la conscience des négateurs. D'ailleurs, le plus beau témoignage coranique au sujet du prophète alayhi salatu wassalam concerne son comportement, et non ses miracles. Et tu es certes d'un caractère éminent. Le vrai prodige du prophète, alayhi salatu wassalam, est justement sa noblesse de caractère. Y a-t-il meilleur miracle que celui d'être un Coran marchant sur terre, selon le témoignage de sa propre épouse Aïcha? Le messager de Dieu avait incarné la parole divine. Une créature terrestre capable de qualités célestes. Tel est le miracle véritable de l'homme. C'est pourquoi le seul prodige qu'est tenu d'accomplir le croyant est celui du bon comportement. Le reste est sans grande signification. Il arrive en effet que certains se targuent d'avoir vu le prophète en songe, comme si cela témoignait de la qualité spirituelle d'un être. Voir le prophète dans son sommeil importe bien moins que de suivre ses pas quand nous sommes éveillés. Le plus important n'est pas de voir physiquement le visage du prophète, mais de s'imprégner spirituellement de son exemplarité. Seule la noblesse de caractère témoigne de la piété véritable du croyant.